Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Nicole Gilloire qui a écrit « Je ne les ai pas laissés seuls, femme aumônier en hôpital » aux éditions Nouvelle Cité. Bonsoir Nicole. Bonsoir Cyril. Merci d'être présente avec nous. Vous êtes venue de Rennes oui. Pour nous partager cette expérience qui vous a permis évidemment de vous donner et surtout de recevoir. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà. C'est un texte que j'ai placé au début de mon livre. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» C'est savoir que le malheureux existe, non pas comme une unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée malheureux, mais en tant qu'homme, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard. Ce regard est d'abord un regard attentif, où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l'être qu'elle regarde tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. C'est un texte écrit par la philosophe Simone Veil qui est décédée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est extrait d'un de ses livres, Attente de Dieu. Et je trouve qu'il introduisait singulièrement bien le propos de mon livre. Pourquoi ? Parce que être aumônier, cette mission d'aumônier, je l'ai vécue comme une mission principalement d'attention à l'autre. M'approcher de l'autre et regarder l'autre d'une manière particulièrement attentive. Dans votre livre, vous vous présentez comme quelqu'un qui a reçu la foi jeune, qui a toujours vécu avec. Ça l'a poussé à s'engager notamment dans sa paroisse pour le catéchisme, pour des préparations, pour plein de choses. Et puis, vous êtes aussi mère de 4 enfants, aussi professeur d'anglais. Et puis, tout d'un coup, vous vous êtes dit, est-ce que, finalement, ça pourrait pas... Est-ce que j'ai pas les qualités pour aller à l'hôpital et être aumônier en hôpital? C'est bien cela? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai toujours habité près de notre hôpital depuis l'âge de 15 ans. Et c'est un lieu que je voyais très souvent, que je traversais même quand j'allais à l'université. Et donc, un lieu qui, quelque part, m'était déjà peut-être secrètement familier, on va dire. Et il est vrai que j'ai eu ensuite des moments déclencheurs qui m'ont incité effectivement à pousser la porte de l'hôpital. Alors je pense notamment au fait que j'ai perdu en l'espace de 5 ans plusieurs membres de ma famille qui m'étaient très proches, un oncle, mon beau-père, mes parents, de diverses pathologies. Et ça a été des accompagnements douloureux, longs, où il a fallu fréquenter l'hôpital de manière rapprochée. Et ça m'a permis de me rendre compte que peut-être, effectivement, je n'avais pas vraiment peur du lieu, en tout cas d'y entrer, que j'avais peut-être aussi des qualités que je pouvais mettre au service des personnes malades, peut-être une force intérieure, une certaine capacité à la résilience. Et voilà, c'est cela qui m'a finalement incité petit à petit, après les années à la paroisse, à vraiment faire le pas pour toquer à la porte de l'hôpital. Quand vous parlez de résilience, vous pensez à quelques événements particuliers de votre vie ? Oui, et je le dis notamment à la fin du livre, il y a des moments de la vie qui sont des moments de très très cruelles épreuves. J'en ai partagé avec mes enfants, ce que j'aurais espéré ne jamais faire. Oui. Mais il s'est trouvé que oui, notre fils de 28 ans a déclaré un cancer. Ça a été un long accompagnement à travers toute la chimiothérapie. C'est un jeune couple, ils ont 2 tout petits enfants.
Et puis, dans le même temps, notre dernière fille, qui attendait son deuxième bébé, a perdu ce petit bébé à 6 mois et demi de grossesse pour des circonstances très tragiques. Et donc, voilà, toutes ces choses-là vous permettent de tester votre résilience, de vivre l'épreuve avec les vôtres de manière extrêmement rapprochée, extrêmement intense. Et cela, vous le découvrez petit à petit. On n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé. On n'est jamais préparé à ces choses-là. Et moi qui pourtant avais pendant tant d'années accompagné les malades à l'hôpital, j'ai pris cela de plein fouet. Ça a été une épreuve cruelle pour toute notre famille, nos familles, bien sûr. Parce que la légère distance qu'il peut y avoir avec des un peu inconnus, en fait, parce que c'est pas des proches, ils deviennent connus forcément quand on les visite, mais quand c'est des proches, ses enfants, ses parents, ça vient toucher un peu trop le cœur du recteur, c'est ça ? Complètement. Là, vous êtes à nu, vous êtes à vif, et vous traversez l'épreuve, j'allais dire comme vous le pouvez. En l'occurrence, le secours de la foi, pour moi, a été précieux, bien sûr. Sous quelle forme ? Eh bien, la prière, être ancré dans l'espérance envers et contre tout. Le jour où notre fils nous a dit qu'il était malade, à 28 ans. Ce même jour, ils ont su qu'ils allaient avoir un deuxième petit bébé. Et je me suis dit que je ne pouvais pas m'empêcher de voir quelque part que, en recevant cette nouvelle qui potentiellement était si mortifère, le Seigneur nous envoyait aussi cette merveilleuse nouvelle de vie et d'espérance, d'appel à la vie, avec la naissance qui allait venir. Donc tout cela fait que vous vous sentez porté aussi d'une certaine façon. Alors parmi ceux qui nous écoutent, évidemment, beaucoup aussi vivent ou ont vécu des épreuves de taille. D'autres vivent un peu dans la peur de la recevoir, de les vivre, aussi de les traverser, et se disent, est-ce que j'en serais capable ? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour quelqu'un qui a sa vie ancrée en Dieu, quand on se prend comme ça ce coup du sort, ou en tout cas quand la vie vient vous donner un gros coup comme ça, qu'on est ébranlé, qu'on se retrouve, comme vous disiez tout à l'heure, à nu et désarmé totalement, est-ce qu'il y a un moment où on touche quelque chose dans le fond ? Est-ce qu'il y a un moment où on sent qu'il y a des murs autour, ou qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas gentiment en train de descendre pour aller mourir dans le fond ? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vécu de cette façon-là, si vous voulez. Il y a eu cette annonce redoutable pour les deux couples dont je parle, mais en même temps, il y avait aussi autour de nous cette force entre nous tous qui nous a maintenus unis, qui nous a permis de faire front. Comment vous dire, j'ai pas eu le sentiment d'une descente aux enfers, si, parce que il y avait cette douleur intense, notamment pour notre jeune couple qui allait perdre ce petit, et là, c'était vraiment la mort qui était en face. Mais en même temps, il y avait énormément d'amour tout autour, et donc de fraternité, de proximité, on se soutenait beaucoup, et puis il y avait là-haut. Qui était présent comment là-haut ? Je ne sais pas, de manière impalpable, de manière invisible. J'ai souvent parlé, quand j'étais à l'hôpital, que j'accompagnais des gens dans l'épreuve, je leur disais, apprenez d'abord à voir uniquement le présent, parce que se projeter dans l'avenir, c'est toujours se faire peur, et voilà. Mais vivez dans le présent, et dans le présent, vous allez voir qu'il y a des petites lumières qui s'allument autour de vous. Un sourire, un geste, une chose qui va surgir au détour de la journée et qui va vous faire du bien. Voilà. Tout est bon à prendre dans ces occurrences. Et ça a été le cas pour nous aussi. Il y a eu ce chemin, certes douloureux, mais aussi ce chemin parsemé de petites lumières, de petites choses qui ont survenu en cours de route et qui nous ont soutenus, en fait. Voilà. Alors dans ces épreuves, il y a des moments aussi où soi-même on est secoué, voire un peu fragilisé, et il arrive par moments que son mari ou d'autres enfants, eux, s'écroulent un peu et qu'il faille être, comme on dit, soutien de famille. Ça vous est arrivé ? Oui, parce que je pense que chacun va à son rythme dans la traversée de l'épreuve ou dans la traversée du deuil. D'ailleurs, ce sont des choses que j'ai un petit peu écrites dans le livre. Chacun va à son rythme. Alors effectivement, quand celui qui tombe est à côté de celui qui va un peu mieux, eh ben voilà,
on s'épaule, on essaye de remonter un petit peu. Voilà, moi je crois énormément au fait d'être là, les uns avec les autres, et les uns pour les autres. Je l'ai énormément dit aux personnes que j'accompagnais à l'hôpital, et je me suis appliqué ces choses-là à moi-même aussi quand j'ai traversé ces épreuves. Je crois que la présence, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on a besoin de verbaliser, mais c'est une manière d'être, une manière de peut-être s'octroyer un geste à certains moments, s'octroyer un regard, s'octroyer une posture qui va faire que, voilà, les choses pèsent moins lourd, ou en tout cas, on peut s'entraider pour les traverser. Et aujourd'hui, avec ces épreuves, pour certaines qui sont passées, d'autres qui sont encore un peu présentes, parce que la vie est faite aussi d'épreuves, vous arrivez encore à retrouver par moments l'insouciance et la légèreté que vous avez pu avoir, je ne sais pas, quand vous aviez 9 ans, 16 ans Est-ce que c'est possible encore d'avoir l'âme complètement légère, ou elle est toujours un peu marquée par ces épreuves? J'allais dire, l'épreuve, elle vous marque secrètement d'une manière indélébile, ça c'est vrai. Ce qui vous fait mal vous impacte tellement durement que jamais véritablement vous ne l'oubliez. Mais ceci étant, la vie vous fait ce cadeau extraordinaire que, effectivement, vous pouvez continuer à aller de l'avant, vous pouvez, une fois l'épreuve dépassée et une fois l'épreuve traversée, reprendre goût à la vie. Alors ça prend du temps, et chacun va à son rythme, encore une fois, dans cette histoire-là. Mais je crois que la vie demeure la plus forte jusqu'au bout de la vie, et elle nous réserve des trésors de joie et des trésors de légèreté, comme vous dites, dont il ne faut pas avoir honte et qu'il faut saisir, parce que le bonheur c'est fait de toutes ces choses-là. C'est fait à la fois des épreuves traversées, et puis aussi de cette manière que l'on a eu de grandir à travers ces épreuves, et ce qui va nous donner une capacité à nous réjouir peut-être 2 fois plus forte quand on en est sorti. C'est un petit peu ça, le miracle de l'existence, c'est que vous traversez de tout dans la vie, à la fois du bon et du moins bon, mais vous vivez, et vous vivez jusqu'au bout. Et ça, je l'ai remarqué beaucoup dans les accompagnements que j'ai faits, à la fois auprès des personnes qui se savaient condamnées de manière irrémédiable. Je pense aux soins palliatifs que j'ai visités pendant des années. Je pense aussi aux personnes âgées que j'ai visitées et avec lesquelles j'ai tissé des relations au long cours. Bien, dans tous ces cas de figure, bien sûr, c'était une question de fin de vie vers laquelle on s'acheminait, mais ça n'empêchait pas, absolument pas, de vivre pleinement ce que l'on avait à vivre jusqu'au bout. Et c'est la grâce que nous recevons en naissant, c'est d'avoir cette capacité, ce formidable désir et appétit de la vie qui nous tient jusqu'au bout. On n'a pas besoin, pour être aumônier en hôpital, d'arriver non plus avec une expérience de la vie comme ça, ou avec 30 ans de formation. C'est plus accessible que ça? Vous vous apercevez que les formations, et elles ont été nombreuses me concernant, sont très utiles. Elles vous donnent un certain nombre d'outils au départ. Ceci étant, quand vous allez rencontrer la personne, et la personne dans la vulnérabilité, comme elle se trouve à l'hôpital, eh bien, vous n'avez pas de recette véritable. Vous allez prendre la rencontre à cet instant T. La personne va ou non accepter de se livrer, de faire avec vous un petit bout de chemin. Tout va être à la fois, j'allais dire, affaire de désir. Pour ma part, désir d'aller vers l'autre, d'aller essayer de rencontrer l'autre, pour peut-être lui apporter un peu de lumière, l'aider à traverser, et essayer de rechercher avec la personne que je rencontre ce qui peut faire sens, malgré l'épreuve, malgré tout ce qui questionne. Et tout cela va faire une alchimie qui fait que, oui ou non, la rencontre va avoir lieu, et puis dans quel terme de profondeur elle va se situer.
c'est, j'allais dire, le cadeau que m'a fait l'hôpital au fil de ces années. Vous le disiez au tout début de notre entretien, je suis allée pour donner, mais j'ai énormément reçu. Quand vous vous approchez de la personne vulnérable, et donc il faut y aller avec beaucoup de respect, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de retenue, parce que c'est elle qui va vous donner les indicateurs, c'est elle qui va vous entraîner où elle le souhaite. Eh bien, cela vous oblige à une particulière acuité, j'allais dire, à une particulière attention, Oui. à une particulière gratuité. Parce qu'en fait, aller au pas de celui qui est vulnérable vous oblige à être dans l'attente. Vous avez votre désir, vous avez votre perspicacité, mais vous avez aussi celui qui est en face et qui, oui ou non, va entrer en dialogue, va entrer en relation et peut-être se laisser toucher. Et doucement, vous allez dénouer avec lui ou avec elle ce qui blesse, ce qui fait difficulté. C'est ça un peu la magie de la rencontre et ce que j'ai vraiment énormément aimé à l'hôpital. Je l'ai souvent dit quand je parlais de cette mission à l'hôpital, je l'ai fait avec passion parce que j'allais à la rencontre de l'humain, simplement de l'humain, et surtout de l'humain, c'est-à-dire en ayant la volonté de dépasser ce qui était de l'ordre le plus brutal de la maladie, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous rencontrez les gens à l'hôpital, vous le dites, ils sont dans un état de précarité physique. Ah oui, certains que vous présentez sont recroquevillés. Oui. Il faut se mettre à leur hauteur et se baisser pour les apercevoir. Oui, ça c'est pour les personnes âgées souvent. Et puis aussi, vous avez des personnes qui sont dans les services de médecine générale, qui ont du mal à se laisser tout simplement regarder, parce que déjà pour eux c'est une épreuve de subir ce qu'ils subissent. Il y en a qui sont en colère. Qui sont en colère, qui sont en révolte, qui ne vont pas vouloir forcément vous accueillir. Alors il y a des choses là qui sont intéressantes à garder toujours en soi. C'est la capacité d'abord à regarder et ne faire que regarder. Moi, je sais que quand j'entrais dans une chambre, la plupart du temps, alors effectivement, si c'était une chambre où il y avait des choses assez compliquées tout autour, et dans la personne elle-même, j'accrochais tout de suite le regard. Pourquoi ? Parce que le regard fait que je montre à la personne que ce n'est pas forcément son corps que je vais observer ou qu'il me fait peur, mais que je vais aller vers elle en tant que personne. Et c'est ça qui déjà était un premier point d'accroche, si vous voulez. Fallait maîtriser votre regard quand même ou pas ? Ah oui, parfois il fallait oser soutenir le regard parce que vous étiez devant l'insoutenable. Oui, par moments vous l'étiez. Et pardon de vous couper, est-ce que aussi dans le regard, vous aviez très souvent l'impression de pouvoir rejoindre justement l'essence de la personne, un peu son âme ? Oui, on dit souvent que le regard est le reflet de l'âme. Eh bien oui, beaucoup de choses se passent dans le regard. Si vous regardez avec acuité, avec attention, vous vous apercevez que l'autre justement va se laisser aimanter par votre propre regard et va laisser filtrer bon nombre d'émotions et de sentiments. Ça, je trouve que voilà, le regard, il faut en parler parce qu'il joue un rôle primordial. De même que le sourire aussi. Le sourire. J'ai parlé dans mon livre de 2 armes fatales, je le dis de manière un peu anecdotique, mais c'est ça. J'utilisais le regard et le sourire. Et les deux disent beaucoup de la chaleur que vous voulez mettre dans la relation qui va naître ou non. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire... nous donner un exemple de rencontre comme ça où vous avez quand même senti que vous veniez visiter un peu le Christ quand même dans un hôpital ou dans un EHPAD. Oui, c'est vrai. Il m'est arrivé notamment de rencontrer cette dame, c'était en médecine générale, elle avait subi une agression chez elle. Ça avait fait les titres des journaux à l'époque, c'était une agression criminelle.
Son visage avait été terriblement abîmé à coups de machette, ainsi que ses bras. Et donc, c'était une personne qui, quand vous entriez dans sa chambre, était déjà très difficile à regarder parce qu'elle avait de nombreuses cicatrices, elle était en cours de traitements multiples. C'était une femme donc extrêmement abîmée. Je l'ai vue à 2 ou 3 reprises et très rapidement, elle s'est confiée à moi en me disant « Écoutez, c'est bien que vous soyez l'aumônier parce que moi, je suis croyante ». Et on a fait un peu de chemin toutes les deux. Et cette personne m'a littéralement bouleversée parce qu'elle m'a dit, dès la première fois qu'on s'est vus, écoutez, moi je crois que de toute façon, rajouter de la haine à la haine, ce n'est pas la peine. Je sais la valeur du pardon. Je suis croyante et je veux pardonner à celui qui m'a fait ça. C'est lui qui a besoin d'être aidé beaucoup plus que moi. Mmh. Alors, quand vous recevez ce genre de confidence, oui, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui vous offre un visage christique, d'abord par les blessures qu'elle portait, ça c'était indéniable, et puis aussi par cette qualité de cœur, cette profondeur de cœur qui lui permettait de dire, malgré l'épreuve qu'elle traversait, la souffrance qu'elle traversait, qu'elle voulait pardonner, qu'elle avait cette volonté de pardonner. Ça a été pour moi une rencontre assez éminente, je dois le dire. Ce qui illustre bien justement le propos du je venais pour donner, j'ai donné, mais j'ai reçu plus que je n'ai donné. Parce que parfois, ça fait un peu trop cérébral ou slogan et on a besoin d'avoir des exemples concrets. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre, tout simplement ? Eh bien, je l'ai écrit parce que je crois que cette mission d'aumônerie à l'hôpital est une mission qui est extrêmement peu connue ou mal connue. Les patients et les soignants eux-mêmes la connaissent moyennement. Alors bien sûr, les services dans lesquels nous allions et tout ça, nous étions repérés et toujours on cultivait la relation de façon à se faire connaître. Et votre petit badge notre badge faisait que nous étions un service à part entière, comme les autres services de l'hôpital. Hein. Mais c'est vrai que vous avez toujours un petit peu de pédagogie à faire là, hein, toujours expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous faites. Et donc voilà, je me suis dit, cette mission est peu connue, il faut que j'en parle. On parle aujourd'hui de beaucoup de communication, mais est-ce que l'on s'écoute suffisamment ? Et cette mission-là m'a fait découvrir combien, en s'écoutant un peu plus, on peut énormément se faire de bien et montrer qu'on se porte attention. Donc, je me suis dit, peut-être que ce témoignage peut être utile. Aussi, peut-être peut-il offrir quelques clés de lecture à ceux qui traversent l'épreuve. On en traverse tous à des degrés divers, plus ou moins graves. Mais je me suis dit, peut-être que ce sera utile. Ça pourra donner à réfléchir. Voilà. Nous arrivons à la fin de l'émission, c'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 6. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? Alors, j'allais dire, j'aime Samuel. Samuel, enfant, le premier livre de Samuel, chapitre 3. À nouveau, entre 1 et 10 ? 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Eh bien, j'allais dire au moment où j'ai traversé les épreuves avec mes enfants, j'ai vraiment touché du doigt cet amour secret et invisible qui pouvait être là tout autour de nous et nous soutenir. Et une dernière ? 1. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Je vais vous dire, je n'ai pas un lieu particulièrement qui me porte plus à la prière parce que je prie assez facilement tout le temps. Je ne sais pas, au volant de la voiture ou quand je marche. Voilà. Il y a quand même peut-être un lieu que j'aime bien, c'est mon petit carré de jardin. Le matin, à un moment particulier, je descends, je vais ouvrir les volets et je pénètre dans ce petit morceau de jardin. On se lève très tôt chez nous, donc la nuit n'est pas encore terminée, le ciel n'a pas encore pâli, il y a encore quelques étoiles.
Et là, je lève les yeux au ciel, l'air est vif. Et je ne sais pas, je laisse une petite prière très courte monter en moi. J'appelle tous ceux qui sont partis aussi, que j'ai aimés. Je me dis, est-ce que vous êtes là, quelque part dans le ciel? Et voilà, c'est un petit moment magique dont j'aime profiter. Merci beaucoup d'être venu de Bretagne. Merci à vous aussi. Je rappelle le titre de votre livre, « Je ne les ai pas laissés seuls, femmes aumônières en hôpital » par Nicole Gilloire aux éditions Nouvelle Cité, Vie des Hommes. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à en parler autour de vous, notamment grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, je remercie la technique qui a permis de réaliser cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.